Allez Fabrice, fais pas le con. Rends-toi et tout se passera bien. Qu'est-ce que t'as fait? En fait, j'ai fait des courses, j'avais pas ma carte de fidélité. Tu oses venir te planquer ici? C'est Zai 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 Zai. Il y en a 4, très important, comme dans la chanson de Joe Dassin. Ce matin, j'ai changé de pantalon. Oui, bien sûr, et comme par hasard. Bah oui, il était sale. On arrête de faire le mariole. Vous me suivez, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce que vous foutez? Fais pas le con, lâche ce poro. Ne m'oblige pas à faire une roulade arrière. Quand j'ai lu la BD, j'y ai vu justement la possibilité de faire un film très très libre. Vous avez reçu les résultats du labo pour le poireau? À mon avis, on va le choper très vite. Oui, faut pas être très loin. Fab Caro était un auteur très prolifique, mais qui était finalement, qui passait un peu sous les radars du grand public, qui était assez connu dans le milieu de la BD. Et puis Zai 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 a été un énorme succès de librairie et lui a donné la notoriété qu'il a aujourd'hui. Et moi, je l'ai découvert, comme tout le monde au moment où la BD est sortie. Il avait totalement un droit de regard, j'avais vraiment besoin de sa validation. Maintenant, lui préférait rester au retrait au maximum. C'est-à-dire que, comme on a inventé beaucoup de choses par rapport à la BD, parce que la BD est assez courte, donc nécessairement on avait besoin d'inventer des choses. Moi j'avais besoin en effet d'avoir sa validation par rapport à ça. Fabrice, rends-toi aux autorités compétentes. En même temps, fuis, Fabrice, fuis. Et je ferai en sorte que Gérard, notre fils, puisse grandir avec l'image du père que tu as toujours été pour lui. Est-ce qu'il est comme nous, le papa de Gérard? Non, pas toi, Malek? Oui, Joël. Quand j'ai lu au départ, c'était pas du tout une évidence, c'est-à-dire que j'ai tombé totalement amoureux du ton et c'était totalement fantasmatique l'idée de pouvoir porter ça à l'écran. Mais j'ai dû, c'est suite à une discussion avec Thibaut Gast et Mathias Weber qui sont les producteurs du film, c'est eux qui ont poussé l'idée en disant mais je pense que si t'en as envie, allons-y, ça vaut le coup. Et donc voilà, on est parti comme ça. Ok les gars, j'ai envoyé le poireau du suspect à la police scientifique. C'est pas la peine, on sait qui c'est le suspect. Comment ça? Il y a plein de témoins qui l'ont vu au supermarché. Bah oui, c'est Fabrice, le comédien de film à caractère humoristique. Ouais. Ah putain, mais je vais leur dire quoi moi, maintenant à la police scientifique? Eh ben, je sais pas, t'as qu'à leur dire que c'est plus la peine de faire des analyses. Mais non, c'est la honte, ça. Bah... T'inventes un truc? Voilà, ça c'est bien. Moi je savais que j'avais envie à la fois de justement garder la liberté et la folie de la BD, mais en même temps d'être sûr de pouvoir faire un film qui en 1h20, au bout d'un moment, lassait pas le spectateur. Parce qu'en fait, cette fameuse liberté, ça peut être très marrant pendant une demi-heure, et puis au bout d'un moment, s'il n'y a pas quelque chose qui accroche le spectateur, ça a beau être très rigolo, le truc. Voilà, c'est ça. Il fallait qu'on trouve en fait les éléments qui allaient faire en sorte qu'on ait un film. Je voudrais que tu dises à Gérard combien je regrette toutes ces parties de Uno que j'ai refusé de faire avec lui. Excusez-moi, monsieur, mais vous êtes trompé de numéro, là. Par contre, pour le Uno, je suis un peu comme vous. Au bout d'un moment, ça me gâche. Le fugitif a été repéré dans un village de Lozère. Il y en a un parmi vous qui parle lozérien? Moi, j'ai un ami qui a fait la fac. Ah, il sait parler lozérien? Non, c'était fac de sciences. Le cinéma français n'était pas totalement étranger à ce genre d'univers, sauf que, à mon avis, il était un peu en sommeil, quoi. Et donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles nous, on avait envie d'y aller. Jean-Pierre, je te présente Fabien, c'est un camarade de collège que je viens de croiser par hasard. Bah enchanté Fabien. Fabrice. Enchanté. Bah moi j'ai connu un Fabien, mais il était de Tarbes. Ah. Ça vous dit rien? Non, je vois pas, non. Un grand. Non. Dans le texte et dans les situations, il y a toujours quelque chose qui est très en retenue, qui est un peu un humour comme ça, un peu à froid, où c'est drôle quand justement on est au premier degré et on fait peu de choses. Mais par contre, il ne faut pas non plus être trop neutre, donc il fallait quand même amener de la comédie. Donc il fallait trouver le bon endroit où justement être le plus drôle possible. Et les comédiens ont fait ça. Voilà. Mais c'est parce que ça venait vraiment, encore une fois, de leur envie à tous de participer au film. Mais si, sa mère tenait une boutique de vêtements. Ouais. Bah, non, je suis désolé, je peux pas le... Bah alors faut pas dire que vous êtes de Tarbes, hein.
Je pense pas avoir un moment évoqué le fait Pardon d'être de... Écoutez, bah, je vous propose qu'on prenne un verre, hein, pour compenser une ambiance qui a un peu de mal à prendre. Carrément, Fabien. Fabrice. Allez, C'est par là. je t'en prie. Super. Jean-Paul Rouve, en acceptant ce rôle, il accepte de jouer le clown blanc, c'est-à-dire que c'est pas lui qui amène l'humour, même s'il a vraiment des vrais moments de bravoure dans le film. Et c'est vrai que l'humour vient peut-être plus de personnages comme celui de Marc Rizzo qui joue le vigile, ou de Camille Solal qui joue Sophie Galibert, l'ex-copine de collège qui retrouve, etc. Je veux pas aller en prison. Je veux juste récupérer ma femme et mon fils. Allez, Fabrice, fais pas... Donne, ouais. Je te promets, tu n'iras pas en prison. Si tu te rends calmement, tu t'en tireras avec une peine de 25 minutes de karaoké grand maximum. 25 minutes. Mais j'ai juste oublié ma carte de fidélité. Si ça se trouve, ce sera une chanson facile. Ah ouais? Et si c'est mon fils ma bataille de Balavoine? Attends, c'est facile. Dans la BD, il y a des planches où il évoque sa femme, ses enfants, mais bon, ça reste très succinct. Nous, on a travaillé là-dessus, on a travaillé sur l'histoire d'un homme qui, à cause de cette cavale, à cause de cette fuite, il y a un déclassement social auprès de la famille, et surtout, après, l'idée, c'était de dire, est-ce que ce personnage va réussir à retrouver sa famille? C'était vraiment le fil. Donc c'était l'histoire de construire un fil émotionnel qui nous permettait de garder justement la liberté après de pouvoir faire un peu tout ce qu'on voulait et de respecter le ton de la BD. Écoute, je présente, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie. C'est chanteur, ça. Ah bon? Bah oui. Il a raison, chef, ça c'est le chanteur. Hein. Ouais, parce que mon fils ma bataille. Le refrain, il est hyper dur à chanter. Attends, garçon, écoute. Il a jugé loi, ça me fait pas peur, c'est mon fils ma bataille. Vous voyez que c'est hyper dur. Vous chantez complètement faux. Excusez-moi, c'est vrai que vous chantez faux là. Tu fais quoi là? Ça va aller, toi? Non, mais c'est vrai qu'elle C'est chante pas faux faux, là. non, c'est super. La chance que j'ai eue, c'est que la grande majorité des comédiens connaissaient Fab Caro, son univers, connaissaient la BD, etc. et avaient envie, vraiment de se plonger dans ce ton, et avaient envie de ce terrain de jeu. Et donc il y avait cette réflexion justement sur à quel endroit il fallait justement diriger les comédiens. Je vous dis que je l'ai oublié dans mon autre pantalon, monsieur. Écoute, ne m'oblige pas à faire une roulade arrière. Oh non! Approchez pas. Merde! Roselyne, vite prévenir la police! D'une manière générale, c'était très écrit. À plein d'endroits, on a respecté le texte de la BD, même en grande majorité. Et ensuite, il y a eu quelques terrains de jeu. Il y a eu quelques terrains de jeu, notamment, je me souviens de la scène de reconstitution du crime qui est à la fin du film, où vraiment, là, pour le coup, Jean-Paul, il s'est totalement emparé de la scène, et c'est lui qui a eu l'idée, justement, du coaching, du vigile, etc. Et là, à cet endroit-là, on s'est amusé, il y a eu un peu d'impro, etc. D'une manière générale, on a eu un tournage qui était assez court et assez dense, et donc on n'a pas pu trop s'étendre et essayer trop de choses. Mais voilà, à deux, trois endroits, on a pu le faire. Mais on avait cette base quand même très solide du texte de Fab Caro, et on s'est quand même vraiment beaucoup appuyé dessus. J'ai cueilli les fleurs et je sifflais tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Excusez-moi, monsieur, ça vous dérangerait de chanter avec nous? Parce que vous cassez un peu la dynamique du départ en vacances, là. Je la connais pas, la chanson. Ça fait du stop et ça connaît même pas les paroles des chansons. Mon souvenir, c'est de partir le week-end en équipe très très réduite. On était 6 dans un van avec juste la caméra et les assistants réalisateurs qui portaient les habits de Jean-Paul Rouve. Et on partait le week-end comme ça. Le dimanche matin, on se réveillait tôt et on allait dans la campagne tourner des plans très très larges de paysages avec notre petit personnage avec son sweat rouge qui traversait comme ça les paysages. Et ces moments-là étaient assez dingues parce qu'ils étaient un peu hors du film. C'était purement visuel, mais que c'était très important pour nous de l'avoir. Et justement, ça faisait partie aussi du prolongement du travail de la BD, ces cadres
et notre personnage comme ça au milieu du cadre. Et c'était des petits moments à part du film où justement il y avait moins de pression. Il y avait moins la pression de réussir le gag, est-ce que les comédiens vont être bons, est-ce qu'on va finir notre journée. Et c'était des moments qui étaient très agréables. Ouais.